Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un nail art pierre précieuse. Alors, pour commencer, je vais venir prendre mon pinceau et un nuancier. Donc, je vais prendre la couleur Supreme Color Gel Fresh Nude, donc de chez Ongle 24. Donc, c'est un peu un nude assez classique et assez frais, donc il passe un peu partout. Donc, je viens l'appliquer du coup en une couche assez fine, donc sur le nuancier. Ensuite, je fais les deux autres. Ensuite, donc, j'ai mis à catalyser 30 secondes donc les trois nuanciers et je vais mettre une deuxième couche sur les trois nuanciers du coup. Et deux couches, c'est largement suffisant. La couleur est vraiment assez opaque. Donc, je vais commencer avec le premier nail art. Ça va être avec les couleurs bleues. Donc, je prends une couleur bleue comme ceci. Donc, ça, c'est un vernis qui vient de chez AliExpress. Donc, c'est une couleur assez bleu ciel. Ensuite, je vous prends une couleur. Donc, celui-là, c'est le Blue Lagoon, je crois. Je vous le mets. De toute façon, je vous le mets en lien de description. De chez Ongle 24. Donc, un bleu avec des paillettes. Et celui-là, c'est un bleu pastel. Je crois que c'est le Blue Pastel, justement, de chez Ongle 24. Donc sur une petite plaque en plastique ou si vous avez quelque chose exprès pour le nail art, c'est parfait. Je vais venir mettre une petite goutte, donc faut vraiment pas en mettre beaucoup, ça sert à rien. Une petite goutte de chaque vernis, donc là j'ai mis du bleu pastel, ensuite du bleu ciel. Donc là je mets juste des deux. Le Blue Lagoon je mettrai juste après en fait, vers la fin je vous montrerai de toute façon. Et là, avec mon pinceau, je vais venir mélanger les deux couleurs, donc faire des genres de zigzags sans trop appuyer sur les couleurs. C'est vraiment juste pour les fondre légèrement et que ça fasse des petits effets vraiment fondus. Donc ensuite, je reprends ma capsule et je prélève comme ça tout simplement. Donc c'est vraiment très simple. Et je viens y déposer, je viens déposer mon pinceau en fait et je viens tout simplement le déposer et la couleur va se poser sur l'ongle. C'est vraiment tout simple. Voilà. Et je fais une genre de petite vague. Vraiment, ça après, il faut laisser vraiment votre imagination. Et après, je viens juste rattraper un petit peu là où soit il n'y a pas eu de couleur ou alors où ça me plaît pas. Je viens vraiment, voilà. Je reprélève et je reviens. Donc, il faut vraiment les faire où vous voulez. Après, ça, c'est votre imagination. Après, voilà, là, je regarde un petit peu s'il en manque, où est-ce que je rajoute. Donc là, voilà, je vais peut-être en rajouter une au milieu. Comme ça va vraiment faire un petit peu plus. Donc en fait, ce qui va faire la pierre précieuse, c'est vraiment ses reliefs. Et voilà, le relief entre le bleu clair, le bleu foncé. Et après, je vais rajouter les paillettes au centre. Donc ça va vraiment donner encore plus l'effet qu'on veut. Voilà, donc ensuite, là, je vais prendre le Blue Lagoon avec un pinceau assez fin. Donc ça, c'est un pinceau de chez Ossibel. Je l'adore vraiment pour faire les nail art, les traits très fins. Il est vraiment super. Franchement, celui-là, je vous le recommande vraiment. Il est vraiment sympa. Et là, je vais vraiment venir, en fait, juste au centre de la... Je vous dis la vague, mais au centre de la pierre, venir déposer les paillettes, en fait. Vraiment pour donner cet effet de relief. Voilà, donc là je viens travailler un petit peu la matière parce que ce gel c'est un peu il est un petit peu épais donc c'est pas très pratique du coup pour ce genre de nail art mais je m'en suis très bien sortie et le résultat en tout cas était très bien. Voilà, donc là je viens bien travailler les paillettes et bien les mettre au centre, donc pas sur tout sinon bah ça sert à rien ce qu'on a fait donc voilà. Voilà, donc là je travaille bien les paillettes. Donc c'est vraiment les paillettes aussi qui vont faire cet effet pierre précieuse et qui vont donner vraiment beaucoup de relief parce qu'il y a vraiment beaucoup de paillettes dans celui-là. Il y a beaucoup de nuances de bleu aussi, donc du coup ça va encore plus accentuer les reliefs, c'est vraiment super.
Donc voilà, ensuite je viens catalyser 30 secondes sous la lampe LED. Ensuite je vais faire avec les couleurs violettes, donc j'ai pris un violet pastel, un violet assez flash on va dire. Et ensuite j'ai pris celui-ci, celui-là je sais plus du tout comment il s'appelle, de toute façon je vous mets tout en dessous. Donc je vais prendre le violet pastel, pareil. En fait c'est vraiment à chaque fois le même processus. Il faut vraiment prendre une couleur claire et une couleur foncée, c'est vraiment ça en fait qui va vous donner relief en fait. Si vous prenez deux tons qui se rapprochent trop, vous allez avoir moins de relief, on va dire. Vous allez en avoir, mais beaucoup moins. C'est vraiment le contraste entre les deux couleurs claires et foncées. Voilà, donc là, je viens prélever et tout simplement, je vais faire un autre design pour vous montrer qu'en fait, on peut vraiment faire plusieurs choses. En fait, c'est vraiment... vous pouvez faire à droite, à gauche, du haut vers le bas, de droite à gauche. C'est vraiment... Je réfléchissais même pas comment j'y faisais. C'était vraiment, voilà, fallait aller quelque part, je regardais, et puis voilà. Voilà, donc là je viens un petit peu rattraper au pinceau, voilà, je reprélève un petit peu juste pour redonner un petit peu soit de couleur, voilà, je reviens retoucher là où ça me plaît pas trop. Après ça c'est vraiment des petits détails. Voilà, vous voyez, je retouche légèrement en fait. Je regarde un petit peu où est-ce que je pourrais arranger, voilà, parce que c'est pas toujours parfait quand on y pose comme ça, ou forcément ce qu'on souhaite. Ensuite, je vais prendre du coup le pailleté, donc c'est des paillettes un peu argent et violet, donc plus de violet qu'à d'argent, et je viens pareil y poser au centre de la pierre. Et je viens pareil y poser au centre de la pierre, donc pour donner du relief. Voilà, donc je viens petit à petit. Si je commence à en mettre sur toute la pierre, ça va vraiment cacher en fait les effets qu'on a voulu donner avant et du coup on n'aura pas les reliefs escomptés. Voilà, donc je viens de vraiment travailler la matière. Et après je mets à catalyser 30 secondes. Ensuite, on va faire avec des nuances de rose. Donc là, je vais prendre deux vernis de chez Rosalind. Donc c'est vraiment des vernis assez sympas. Vous pouvez les retrouver sur AliExpress, ceux-là. Ils sont vraiment top. En tout cas, moi, je les aime beaucoup. Niveau tenue, tout ça, ils sont vraiment super. Donc voilà, j'ai vraiment pris deux nuances opposées. Et après, je vais juste venir prendre un tout petit peu de blanc. Parce que dans le rose, je vais pas mettre de paillettes. Donc du coup, ça va faire une nuance en plus avec le blanc du coup et ça va faire beaucoup plus de relief du coup. Voilà, donc je viens mettre un petit peu moins de blanc que d'autres couleurs. C'est vraiment juste pour donner. Et après je viens pareil faire des petits zigzags pour donner du relief et jusqu'à que ça me plaise. Après je pourrais y poser sur l'ongle. Voilà, donc là je viens prélever, pareil. Et je viens y poser. Donc d'une autre manière, ce coup-là, c'est vraiment là, je vais faire du haut vers le bas. Et vous voyez, je fais des petits zigzags quand j'y pose. Je vais un peu à droite, un peu à gauche, vraiment, là, pour vraiment faire le relief de la pierre. Et après, voilà, je viens juste redonner un petit coup à droite, juste pour refaire une petite pierre, vraiment toute petite. Pas beaucoup, mais voilà. Et après, je viens reprendre un tout petit peu parce qu'il y avait moins de relief. Et donc, je viens rajouter tout simplement de la matière, donc un petit peu de blanc ou un petit peu de rose. Et j'équilibre tout ça. Voilà, donc là, j'ai mis à catalyser. Ensuite, je vais venir avec mon bleu Paint Art de chez Ossibel et mon pinceau très fin. Je vais juste venir en fait mettre des petites touches de blanc en fait sur la pierre pour vraiment donner encore plus de relief. Donc c'est vraiment léger. Donc vous voyez, je fais des petits traits pour le moment. Donc ils sont pas du tout estompés, mais pour le moment c'est juste pour les tracer. Voilà, et après j'essuie mon pinceau et je vais venir estomper tout simplement la matière, en fait, le blanc, pour vraiment qu'il se fonde avec les autres couleurs de bleu foncé et de bleu clair, pour vraiment faire encore plus de relief, encore plus de clair, encore plus de foncé. Et c'est ça qui va donner vraiment cet effet encore plus relief. Voilà, donc le blanc, il a vraiment changé quand même pas mal du début, du résultat du début. Et après, je vais faire pareil pour les deux autres. Donc pareil, je vais mettre des petites touches de blanc et je vais venir estomper. Donc voilà, je vais vous mettre aussi en rapide, je
Voilà, et il faut bien estomper les matières et pas trop en mettre parce que sinon après vous allez avoir un fondu trop blanc. Donc il faut vraiment arriver en fait à gérer le blanc et les autres couleurs. Et après du coup je mets les trois à catalyser sous la lampe. Ensuite donc je vais venir avec un gel pailleté doré. Juste pour faire en fait les contours de chaque pierre. Donc vraiment, là j'ai trois pierres sur le bleu. Donc les trois pierres, je vais vraiment venir faire les contours de chacun en fait. Pour vraiment les mettre en valeur. Et en fait ça va vraiment encore plus faire ressortir les couleurs. Je trouve que cette étape est très importante. Enfin, ça fait vraiment ressortir le nail art encore plus. Donc voilà. Et je viens tout simplement tracer en fait autour. Voilà, je trace des traits très fins en fait. Ça sert à rien de vraiment faire très gros. C'est pas le but en tout cas. Faire vraiment quelque chose de fin. Et je vous montre aussi les deux autres en accéléré. Voilà, le premier je vous le montre normalement et après les deux autres je vous les montre en accéléré. Ensuite, donc pour finir, je vais prendre le Quick Finish flexible de chez Ongle 24 et je vais venir tout simplement euh, recouvrir le nail art du top coat. Donc ça va permettre de fixer le nail art. Après, c'est vraiment un nail art qu'on peut faire aussi en incrustation parce que des fois ça peut faire un petit peu de relief. Tout dépend comment on travaille la matière. Mais c'est pas mal de le travailler en incrustation aussi, on peut le faire. Et je mets à catalyser 30 secondes les trois. Et voilà le résultat du nail art réalisé. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.